Bonjour, aujourd'hui on va parler d'étau, puisqu'en ce moment je suis en train de fabriquer un étau comme vous avez pu voir sur mes vidéos, mes deux dernières vidéos. Je suis toujours après, donc et je me suis quand même commandé celui-ci là. Donc celui c'est le table 6 pouces. Ça veut dire que vous avez ces 6 pouces, donc ça fait à peu près 150 sur 150 hein, d'ouverture, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est un gros étau hein, qui va se mettre en travers qui va se mettre en long sur le long de ma table de fraisage. On ne le mettra pas dans le sens, je veux dire, transversal, hein, dans le sens, le long de la table, voilà, le long de la table, hein, pour avoir, si vous voulez, pouvoir mettre des pièces assez volumineuses, hein, d'environ 15 cm. Voilà, parce que le mien c'est un 8 cm d'ouverture maximum, celui que j'ai sur ma fraiseuse. Et là il m'en fait un plus gros. Donc j'ai fabriqué un étau pour faire ça aussi, des morts d'étau plutôt, hein, que je suis en train de faire chez moi. Mais qui ne servira vraiment que pour des très grandes pièces, plus longues. Ça veut dire qu'ils sont vraiment de très longues pièces qui feront jusqu'à au moins 20 cm. Mais bon, hein, ça sera quand même du matériel qui sera fabriqué maison. Hein. Donc là, au niveau de la précision, je ne sais pas combien je vais me trouver au niveau précision. Hein. Alors que là, on doit être à, je ne sais plus combien il y a dessus. Je vais regarder. Voilà. Donc, voyons voir, au niveau précision, ils en marquent là. C'est mâchoire. Donc taille 6, ça fait 15,24 cm de taille. Largeur de mâchoire 15,24, ouverture de mâchoire 5,9, 14,98, pratiquement 15 quoi. Hein. Hauteur de la mâchoire 4 cm 45. Précision 0,002 pouces. Voilà. Alors, il donne 0,02 pouces sur le parallélisme et l'équerrage. Genre 0,02 pouces va correspondre, je crois, à 5 centièmes hein, au maximum. Alors j'ai regardé avant sur des vidéos, sur des tests sur vidéo et tout ça, ils ont plutôt dans les 2 centièmes. Voilà, dans les 2 centièmes. Hein. Peut-être qu'ils ne veulent pas prendre de risque, ils ont mis 0,002 pouces, donc 5 centièmes, pour pas prendre de risque. Hein, mais on est plutôt dans les 2 centièmes. Poids brut 27 kg quand même. Hein. Donc je ne sais pas combien il fait net. Hein. Un poids net sans emballage, sans rien du tout. Faudrait que je le pèse pour voir quand il va arriver. Hein. Et dimensions, donc on a des dimensions assez imposantes. Hein. Ça fait 45, 32 et 14. Donc ça fait déjà un bel étau en fait qui sera plutôt utilisé pour une fraiseuse moyenne, on va dire, hein, ou grosse fraiseuse. Hein, pas des toutes petites fraiseuses qui restent peut-être un peu juste selon le poids. Bon, si vraiment il fait 27 kg, ça fait peut-être un peu lourd pour une petite fraiseuse de 60 kg. Hein, voilà. Ah, c'est sûr que ça risque de lui donner de la stabilité, mais enfin pour manœuvrer la table, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, 117 € avec le code promo, on descend à presque 6 € de moins. Hein. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Hein. Sachant que j'ai fait le calcul à peu près pour mes deux morts. Hein. Alors les deux morts avec les carrés que j'avais, du carré de 50-50 avec le 45 NDC 16 pour faire les deux plaques devant, pour durcir, l'acier durci pour mettre sur le devant des morts. Des vis BTR, donc il en fait pas mal, il en faut pas mal, j'en ai 4, 8, 9, 10, 11, 12 et 12 vis dessus. Et puis du 16 mm en colonnette, hein, en diamètre de colonnette. Ce qui fait qu'on arrive à un prix de peu près entre 87 et 90 €. Tout fini, avec les prix actuels que je trouve sur internet. Donc on peut faire un peu moins cher en mettant de la matière un peu moins bonne. Hein, ça veut dire plutôt de l'acier laminé partout, hein, qu'on est obligé de fraiser dans tous les sens. Moi, de l'acier plutôt doux que de l'acier mi-dur. Moi j'ai tout mis de l'acier mi-dur et de l'acier dur. Hein. Des vis BTR, zinguées, bon, on peut tirer sur tous les prix. Mais enfin, de toute façon, c'est vrai que bon, vu l'utilisation, on peut mettre un peu moins cher. Hein. Mais autant faire quelque chose, le faire bon, le mieux possible, je pense. Hein.
Donc là, bon, donc je ferai. Alors j'aime bien faire des vidéos comme ça en attendant, puisque comme j'achète des produits sur Vevor, je présente des produits sur Vevor pour avoir des remises dessus, pour avoir des codes promo, pour faire partager aussi ce que j'achète. Et en même temps, ben, ça permet de quand même d'avoir. Moi, je pense que c'est quand même du matériel relativement correct quand même, hein, pour l'usage qu'on en fait. On n'est pas dans du matériel professionnel, on est bien, on est d'accord. Hein. Celui qui veut du matériel professionnel, il ne va pas acheter ce genre d'étau là à 117 euros, là, il est à 118 euros même là. Il va avoir acheté un étau à 700 euros, 800 euros, hein, pour avoir à peu près les mêmes caractéristiques. Hein. Alors c'est sûr, ce ne sera pas la même précision. Hein. On ne sera pas à 2 centièmes, on sera peut-être à moins d'un centième. Celui qui veut vraiment de la précision, il faut mettre le prix. La précision, ça se paye. On est d'accord. Hein. Donc là, on a une précision. Si c'est vraiment 2 centièmes, pour moi, ça me correspond très bien à ce que je veux faire. Hein. Parce que moi, je me donne une tolérance de 5 centièmes environ. Voilà, à peu près 5 centièmes, je suis content quand j'arrive à des précisions comme ça. Si je suis en dessous, je suis content, encore plus content, bien sûr, mais c'est normal. Hein. Alors, on est satisfait de la machine, on est satisfait de ce qu'on fait. Mais si on travaille à 5 centièmes, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Hein, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo rapide comme je fais d'habitude. Là, vous avez vu la table que j'ai fait la dernière fois, la petite table orientable là. Donc et après, bon, il y aura ça. Hein. Il y a d'autres trucs mais qui peuvent servir. Mais enfin, bon, la table, il y a certaines choses qui ne servent pas à grand chose, hein, qui ne me serviraient pas à grand chose. Hein. Donc j'achète vraiment ce qui va me servir. Donc là, pour l'instant, je suis limité avec un étau de 80. Je n'ai même un plus petit. Je ne peux pas faire des pièces trop grandes. J'ai voulu faire une équerre qui fait 100 mm, ben je peux pas. Bon, je suis coincé. À moins de faire tout un bridage à la noix de coco qui risque même d'être moins précis que d'être dans un étau. Hein. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un étau plus balèze pour faire les trucs plus grands, qu'on va sortir que de temps en temps, quand on sera obligé de faire des pièces plus grandes. Alors, plus grandes, surtout plus larges. On est d'accord, hein. Parce que plus longue, c'est pas un problème, on met un étau de chaque bout, on coince, moi j'ai 2 étaux, hein, j'ai un étau de perçage puis un étau de fraisage, je peux mettre un étau de chaque bout, équilibré et tout, c'est bon, quand on a des pièces qui ne dépassent pas 8 cm. Dès qu'on a des pièces de largeur de plus de 8 cm, ben on est coincé, on ne peut pas le mettre sur l'étau. Donc ben c'est bien d'en avoir un. Donc on le met de côté, hein, et puis c'est comme la table de fraisage, le jour où on a besoin, on la sort, on la cale, on met quelque chose à faire dessus, et puis c'est bon, voilà, c'est pas un truc qui va servir tous les jours. L'étau pareil, ce ne sera pas un étau qui va servir tous les jours, donc autant pas mettre trop cher, hein, c'est pas dans les 6, moins de 117 euros, puisqu'avec le code promo, on descend ça va faire dans les 110, quoi, 111, je veux tout dans ces goûts-là, 112 je crois, 112 en tout. 112 euros pour un étau de cette capacité-là, de ce poids-là, je pense que c'est vraiment pas cher. C'est pour ça que j'ai vu la chaîne de Marc Olderit qui en a un. Hein. Vous avez vu, si vous suivez mes vidéos, j'ai fait un petit peu de pub pour sa chaîne parce qu'il a fait un truc il a fait un truc avec des morts qu'on peut rapprocher aussi, qui est pas mal, qui est bien adapté pour sa fraiseuse justement. Et il a ce même étau là, mais en plus petit. Il doit avoir un 80 mm. Hein. Alors c'est sûr, il y a plusieurs modèles. Hein. Vous avez le 80, vous avez le 100 mm, vous avez le 125 mm et vous avez le 150. Avec la possibilité d'avoir le plateau qui s'oriente en dessous. Hein. Ça veut dire que si on prend, voilà, si on prend étau fraisage, il y en a plusieurs sortes, hein, bien sûr. Voilà, on va les voir. Voilà, celui-ci par exemple c'est un 80 avec la partie en dessous pour pouvoir le pivoter. Hein. L'embasse pivotante. 67 euros quand même. Hein. C'est pas cher. Pour un 80. Bon. Maintenant si on va un peu plus gros, on peut passer à 100. 100 mm, 73,99 euros. Et là, vous n'avez pas de plateau orientable. Alors sachant que le plateau orientable, moi j'en ai un sur ma fraiseuse, je ne m'en suis jamais servi. Parfois après, c'est à vous de voir si vous voulez un plateau orientable en dessous, si c'est intéressant pour vous, par exemple faire des angles ou je sais pas quoi, en travers, hein, voilà. Ça peut être utile aussi. Hein. Après, vous avez le 80 sans l'embasse tournante, sans le plateau pivotant en dessous, il a 60 euros. Ils sont toujours à 99, hein, ça veut dire 60 euros. Hein. Alors 60 euros, bah, c'est vraiment pas cher pour un étau. Hein. Maintenant, il faut faire attention, c'est la hauteur des morts. La hauteur des morts est très faible hein, sur un comme ça. Hein. Un 80 mm, là on est à des morts qui sont très très faibles en hauteur, hein, donc faire bien attention à ça.
Plus c'est haut, mieux c'est à la limite, hein. Moi je dis, hein, bon, des fois des pièces, on est bien content d'avoir des morts plus épais. Hein. Autrement, il y en a d'autres. Hein. Il y a ces modèles-là aussi, des modèles qu'on met en 560 celui-là. Ça veut dire que c'est le même que le 6 pouces, hein, mais il est un peu plus cher. Il a 162 € celui-là. Il sera peut-être un peu mieux terminé, un peu mieux fini. On a les deux brides de chaque côté pour mettre sur la table, hein, mais il n'a pas de rebord sur le côté. Là. Voilà. Il y a celui-là aussi. En plus, liquidation, alors je sais pas, 162 €. Combien ça vaut un étau de cette grosseur-là dans le commerce, hein, même pas cher, que je veux dire, bon, ça c'est pas vraiment cher, quoi. Hein, voilà. Ça dépend quel prix on se donne, hein, pour mettre là-dedans. Hein. Voilà. Donc vous pouvez regarder, hein, il y a des tas de sortes. Hein. Donc c'est pas mal quand même. Alors pour le 6 pouces, moi j'ai mis étau fraisage 6 pouces au-dessus, parce qu'autrement je ne le trouve pas. Par exemple là j'ai mis étau de fraisage au-dessus là, et ben quand je regarde ma page là, eh ben, je ne le vois pas. Je ne vois pas le 6 pouces, là je vois celui-là, là, 125, le 125 mm. Le 125 est déjà pas mal, hein, ça fait déjà un bel étau le 125, hein, pour 88-89 €. Hein. Il y a celui-ci là, 120, le rectifié là, hein, de chaque côté, 90. Il y a celui-là en 80, celui-ci en 100 mm, celui-ci en 80. Voilà. Il n'y en a pas d'autre. Page 2. Il n'y en a pas d'autre. Donc, quand on met taux de fraisage 6 pouces, 6 pouces, et bien on va le voir. Le blas, le 6 pouces. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense pas. Hein. Le 125, toujours celui-ci. D'accord. C'est marrant. Hein. Pourquoi quand on met ça, on n'a pas? Je comprends pas moi, leur truc là. Leur truc de recherche. Alors, bon, regardez. Alors, il y a le 4 pouces là. 4 pouces oriental. 4 x 2, 8, 4 x 5, 20, 8, 9, 10. Ça fait un 100 mm avec l'embrasse tournante, ça. En 4 pouces. 4 x 2, 8, 8, 4 x 5, 20, oui, c'est ça. Ça fait 100 mm, ça. Alors, je sais pas pourquoi. Des fois, ils mettent 100, puis des fois, ils mettent 4 pouces. Alors, je sais pas trop. Hein, sûrement, bah, c'est parce que c'est... c'est pas exactement la cote que... Voilà, 100 mm, c'est pas exactement 100 mm. Alors, il y en a des choses là-dessus, hein. C'est sûr que bon, il y a des choses qui sont intéressantes, il y en a qui sont moins intéressantes. Mais bon, moi je regarde ce qui m'intéresse, hein, voilà, hein, voilà, il y a beaucoup de choses, sinon on achèterait tout. Hein. Moi, ce que je regarde, ce qui pourrait m'intéresser, et puis ce qui m'a déjà manqué, surtout. Hein. Ce qui peut me manquer dans mon usinage, dans mes bricoles, voilà, ce qui pourrait être intéressant pour faire certaines choses que je ne peux pas faire aujourd'hui, par exemple. C'est surtout ça que je regarde, hein, parce que des fois on se retrouve coincé pour une connerie. Hein. Alors quand vous avez un étau de 80, vous voulez fraiser un truc qui a 10 cm, ben merde, vous pouvez pas. Brider sur une table, c'est compliqué. Bon, voilà quoi. Hein. Donc, pour l'instant, je m'en contente bien du 80. Je suis déjà content de l'avoir, malgré que c'est pas le meilleur étau qui existe. Hein. C'est un étau qui a été livré avec la fraiseuse. Donc, c'est des étaux bas de gamme, hein, forcément. Hein. Donc, on verra par rapport à celui-là. Hein. Il y a celui-ci, par exemple. Tiens, le 6 pouces, il est là aussi. Avec un... Ah, ben, par contre, il est épuisé, là. Il existait en 6 pouces avec la table pivotante. Avec le truc orientable, là. Mais il est épuisé. Elle coûtait 189 €. 187 €, je veux dire. 187 €. Mais on ne peut plus l'avoir, là, pour l'instant. Pour l'instant. Hein. Il va sûrement revenir, alors. Mais par contre, ça va faire vachement haut en hauteur. Hein. Parce que là, vous avez le truc en dessous plus ça, ça va faire un étau qui va dépasser. Donc bien faire attention à la hauteur aussi. Hein. Ça, c'est important. Déjà, sur le 6 pouces sans la partie orientable, on est déjà à 10 cm, je crois. Hein. Donc voilà. Eh ben, on verra la semaine prochaine quand je vais la recevoir. Et puis, on va reparler, on fait une vidéo là-dessus. Hein. On verra ce que ça donne, la précision au comparateur, et voir ce que j'en pense. Hein. Voilà. De toute façon, bon, ça, à mon avis, ça va aller, il n'y a pas de problème.
Bon, sinon, ben, je mets les codes promo en dessous comme d'habitude, le lien et tout, comme ça vous cherchez pas, hein. Et puis si ça vous intéresse, ben voilà, hein. Bon allez, à plus, bonne journée, au revoir.